sinto grave e sente. Cheguei na pista pra fazer tremer. Bumbum bate forte, ninguém vai entender. Luz piscando, calor subindo. No meu swing todo mundo vindo. É no passeio que eu vou te pegar. Olha nos meus olhos, deixa rolar. Sente o beat, deixa o corpo falar. Hoje é festa até o dia chegar. Desce, sobe, não para não. No grave pesado, sente a pressão. Desce, sobe, não para não. Faz o chão tremer, tremer, tremer. O amor me dá, me leva pra lá no teu abraço que eu quero ficar. O amor me dá, não quero negar. Com você a vida é feita pra dançar. Chérie, je reviens vite, ok? Je vais voir comment va Catalina. D'accord, papa, mais tiens-moi au courant, s'il te plaît. Catalina, mais tu t'es évanouie. Qu'est-ce que tu fais debout? Pourquoi tu es debout? Alvaro, merci de t'inquiéter pour moi, mais je vais bien, ok? C'était juste une petite chute de tension. Je ne me suis même pas rendu compte que je me suis évanouie. Lorsque je me suis réveillée, j'ai vu le docteur, il m'a parlé, il a dit que c'était rien. Et moi, je n'aime pas les hôpitaux, je ne veux pas rester ici. Catalina, je voulais te dire que je suis vraiment désolé pour ce que Catherine t'a fait. Elle a menti. Elle a dit que les recettes lui appartenaient alors que ce sont les recettes de ton père. Je suis vraiment désolé. Elle a gâché l'inauguration de ton restaurant. Vraiment désolé, Catalina. Arrête, Alvaro, arrête, vraiment. Tu ne pouvais pas savoir. Tu n'es pas Dieu. Tu ne pourrais pas savoir que Catherine ferait quelque chose de pareil, ok? Nous parlerons demain. Je veux rentrer chez moi, là. Catalina, j'ai vu ce qui s'était passé à la télévision. Je suis vraiment désolée. Ah, ne le sois pas, Victoria, ne le sois pas. C'est la vie. Et puis, j'ai vu... Je comprends maintenant. Je comprends pourquoi des personnes étaient rentrées dans la maison. En fait, ils cherchaient mon carnet de recettes, sûrement pour en faire la copie. Je sais que tu es une femme forte. Je suis sûre que tu te relèveras. Bien sûr, je compte quand même ouvrir le restaurant. Même si ça risque d'être un échec après tout ce qui s'est passé, mais je vais quand même ouvrir ce restaurant. Je voudrais tout de même travailler dans ton restaurant si tu le veux bien. Isis, qu'est-ce que tu as, Isis? J'ai loué une maison pour toi et ton frère. Pourquoi tu n'y es pas resté, Isis? Hein? Pourquoi? Arrête de faire semblant, maman. Tu sais parfaitement bien pourquoi je ne suis pas restée dans cette maison. Moi et mon frère, tu sais parfaitement bien pourquoi nous ne sommes pas restés dans cette maison. Parce que cette maison a été louée avec l'argent sale que te donne cette femme, cette Angelica. Ah, mais où est le problème, ma chérie? Où est le problème? Je travaille pour elle quand même. Je dois recevoir un salaire si je travaille pour elle. C'est pour vous que je travaille pour elle. Elle me paye beaucoup plus, ma chérie, que beaucoup d'autres personnes. C'est pour vous que je fais ça, pour toi et ton frère. Ben, tu sais quoi, maman? Ne le fais plus pour nous. Je t'en prie, ne le fais plus pour nous. Arrête de le faire pour nous. J'ai été surprise quand j'ai su que cette femme était une trafiquante de drogue. J'ai vu toutes vos conversations. Je suis allée dans ton téléphone et j'ai tout vu par accident. Et maman, tu es dans un trafic de drogue. Tu aides cette femme à trafiquer de la drogue. Et en plus, elle te demande
De tuer des personnes, maman? Mais qu'est-ce que tu racontes, enfant? Angelica ne me demande de tuer personne, ok? Ce sont les hommes d'Angelica qui se chargent de tuer des personnes. Je n'ai jamais tué une personne de ma vie. Mais tu es complice, maman. Tu es complice de tous ces crimes. Enfin, maman, réveille-toi. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine, maman? Je sais qu'après la mort de papa, tu t'es débrouillée avec une main de fer pour nous éduquer, moi et Thomas. Mais quand même, maman, ça n'en vaut pas la peine. S'il te plaît, arrête ce que tu fais. Tu es complice de tous ces crimes, maman. Ma chérie, je suis habituée à ça. Isis, essaye de comprendre. Ça fait 16 ans que je travaille pour elle. Tu penses que je peux tout abandonner du jour au lendemain? S'il te plaît, ma chérie, ne me faites pas ça, toi et ton frère. C'est le risque du métier. Cette femme me fait tout faire. Je l'aide avec tout, même ses crimes. Il faut essayer de le comprendre. Je ne suis pas une criminelle pour autant. Bien sûr que si, maman. En aidant cette femme, tu deviens une criminelle aussi. Tu ne t'en rends pas compte? En tout cas, maman, tant que tu n'auras pas changé, je ne reviendrai plus vers toi. D'ailleurs, mon frère non plus. J'espère que tu te débrouilleras seul maintenant. Parce que tant que tu ne changeras pas, nous ne reviendrons pas vers toi. Docteur, je vous en prie, dites-moi ce que j'ai. Je veux savoir. Ça fait un moment déjà que je ressens ces vertiges et tout ça. Je ne peux même plus me tenir debout parfois. Qu'est-ce que j'ai? Madame Mercia, vous avez un anévrisme cérébral et ça nécessiterait une opération d'urgence, vous savez. Mais ces opérations sont très risquées. Un anévrisme, vous dites? Je sais ce que c'est. Et je sais à quel point ces opérations peuvent être dangereuses. Je ne veux pas être opérée, docteur. Je suis désolée. Je ne veux pas être opérée. Je vous conseille vivement de prendre le temps d'y réfléchir, car ça peut vous sauver la vie. Même si c'est très risqué. Docteur, l'anévrisme que j'ai, ça peut exploser à n'importe quel moment. Ça peut exploser dans 10 ans, tout comme ça peut exploser maintenant. Alors non, je préfère rester comme ça que d'aller faire une opération qui pourrait me coûter la vie tout de suite, alors que je pourrais vivre encore quelques années. Oh, Mercia, je suis vraiment désolée que tu aies un anévrisme. Je vais payer l'opération pour toi, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas une question d'argent, Angelica. Même si tu payes l'opération pour moi, l'opération restera toujours risquée. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Mon crâne, cet anévrisme peut exploser à n'importe quel moment. Donc, je démissionne. Je veux passer plus de temps avec mes enfants et me sortir de tout ça. Et qu'est-ce que tu racontes? Mercia, qui va m'aider avec tout ça? Qui va m'aider avec tous mes problèmes? Avec le trafic de drogue, qui va m'aider avec tout ça? Tu te rends compte de ce que tu me dis là? Tu ne peux pas démissionner. Mes enfants ont appris que je t'aidais avec le trafic de drogue. Ils ont appris. Ils ne vont rien dire à la police, mais ils refusent de me parler. Je suis vraiment désolée. Mais Angelica, je veux être plus proche de mes enfants. Tu comprends? Je sais, on est amis depuis 4 ans. Et depuis 16 ans, je travaille pour toi. Mais je ne vais plus t'aider. Je veux être plus proche de mes enfants. Mercia, mais où vas-tu? Pourquoi tu es habillée comme ça? Où vas-tu? Tu pars en voyage? Eh ben non, Catherine. Je démissionne. Je ne veux plus travailler ici.
Attends, quoi? Tu t'es disputé avec ma mère? Mais c'est quoi le problème? Tu as toujours travaillé ici pourtant. Merci, qu'est-ce qu'il y a? Malheureusement, j'ai découvert que j'ai un anévrisme cérébral qui peut exploser à n'importe quel moment. Donc, je veux passer le reste de mes jours auprès de mes enfants. Sans problème. Et je veux vraiment changer. Donc, je démissionne. Je suis vraiment désolée, Mercia. Je te comprends, ma belle. Écoute, tu es comme une mère pour moi. Alors, tiens-moi au courant. Et donne-moi l'adresse de ta maison. Je viendrai te voir tout le temps. T'inquiète, je viendrai vraiment te voir. S'il te plaît. Maman, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu es ici, maman? Isis, ma chérie, il me reste peu de temps à vivre peut-être. J'ai découvert que j'ai un anévrisme cérébral et que ça peut exploser à n'importe quel moment dans mon cerveau. Enfin, dans ma tête, je sais pas. J'ai démissionné. Je ne travaille plus avec Angelica. Tout ce que je veux, c'est passer le reste de temps qu'il me reste à vivre avec toi et ton frère. S'il te plaît, Isis, accepte que je vive avec vous. S'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe, Alvaro? Tu m'as suivi ou quoi? Tu veux venir défendre ton amante Catalina? Écoute-moi bien, Catherine, je n'ai suivi personne. Je venais ici pour régler quelque chose. C'est par coïncidence que nous nous croisons. Et j'en profite pour te parler, pour te dire quelque chose. Bien sûr que tu veux me parler de quelque chose, Alvaro. Tu vas venir me parler de ta chère petite Catalina, hein? C'est ça? Tu vas me dire que je lui ai fait du mal, c'est ça? Catherine, tu veux que je te dise? Tu sais pourquoi tu fais tout ça à Catalina? C'est parce que tu ne peux plus m'avoir. C'est pour ça. C'est parce que je ne veux plus retourner avec toi. C'est parce que je ne veux plus me remettre en couple avec toi. Tu sais très bien que je n'ai aucune liaison avec Catalina. Tu es juste une mauvaise perdante. Tu sais, je t'aime. Mais tant que tu n'admettras pas que tu as fait du mal à des personnes et que ta mère te manipule, je ne veux plus être avec toi. Et après tout ce qui s'est passé, je dois te dire que l'amour que j'ai pour toi se dégrade de plus en plus chaque jour. Oui, Catherine, je t'aime toujours. Mais l'amour que je ressens pour toi se dégrade de jour en jour. Et surtout après ce que tu as fait à ta propre sœur Catalina. Tu devrais vraiment avoir honte de la personne que tu es devenue. Moi, j'ai honte pour toi, Catherine. Vraiment. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous avons avec nous Catherine Castro qui souhaiterait nous dire quelque chose qui lui tient à cœur apparemment. Bonjour à tous, je suis Catherine Castro et je souhaite avouer la vérité. Les vidéos que j'ai diffusées sur YouTube sont totalement fausses. Les recettes en fait sont celles de Catalina et de son père, malheureusement décédé. Mais je n'ai créé aucune recette. Tout ça, c'était faux. Les vidéos que j'ai diffusées sur YouTube étaient créées à l'aide de l'intelligence artificielle. Je suis vraiment désolée. Catherine, mais qu'est-ce que tu fais, enfant? Est-ce que... Elle est devenue folle ou quoi? Justement, je voulais aller te voir pour te parler. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je voulais amener notre chien chez le vétérinaire. Carlo, vraiment, elle doit aller chez le vétérinaire. Maman, je voulais t'annoncer une grande nouvelle, mais j'ai un peu honte, tu sais. En fait, j'ai donné rendez-vous à Michel et je compte lui demander un mariage. Je sais que je suis jeune, je sais qu'elle aussi, elle est très jeune, mais je veux vraiment me marier avec elle, maman. Je sens que c'est la bonne. Oh, mais Carlo, c'est un peu précipité, non? Est-ce que tu es sûr que tu veux
faire ta vie avec elle. Tu n'as que 18 ans, mon fils. Tu en es sûr? Maman, on est ensemble depuis 6 ans. Je veux vraiment être avec elle, maman. Je veux l'épouser. Vraiment. Mon chéri, si tu sens que c'est la bonne personne, qui suis-je pour te contredire? Vas-y, fonce. Carlo, qu'est-ce qui se passe enfin? On est ensemble il y a très longtemps. Je sais quand tu as quelque chose à me dire. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne m'as jamais menti, alors ne me mens pas maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air tendu. Ben oui, j'ai une demande à te faire. Michel, je vais t'aller droit au but. J'ai réfléchi, je sais qu'on est encore jeune, mais je veux passer le reste de ma vie à tes côtés. Et Michel, veux-tu m'épouser? Mais bien sûr, 1000 fois oui, 1000 fois oui. Carlo, oui, je veux être ton épouse. Não existe alarde. No calor da pista eu te vi brilhar. Teu olhar me prende, não dá pra negar. Entre luzes e suor só penso em você. Se me chamar baixinho, eu vou. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es venu m'humilier encore plus, mentir sur moi encore plus, c'est ça? Catherine, va-t'en. Je suis venue m'excuser. Je suis venue te demander pardon pour ce que j'ai fait en fait. Je n'aurais jamais dû faire ça. Je t'en prie, pardonne-moi. J'étais obsédée par Alvaro et je me suis rendu compte que mon obsession m'a poussé beaucoup trop loin. Je vais apprendre à te connaître, Catalina. Pardonne-moi, ma sœur. Na batida do tambor, o funk vai tremer. Meu desejo é só teu, só quero você. Se essa noite é loucura, então deixa rolar. Se me pedir carinho, eu vou me entregar. Me prende, me solta. Comment tu peux dire la vérité à toute la presse? Es-tu folle, Catherine? Qu'est-ce qui t'a pris? Maman, je ne veux plus faire de mal à ma sœur. Au contraire, je veux apprendre à la connaître. Est-ce que tu m'entends? Donc, je ne fais plus partie de ton plan pour la détruire. Est-ce que c'est bien compris? Je voulais juste venir te dire que je reprends le travail. Ok? C'est tout. Ok, maman? Au revoir. Pas la peine de voir, enfin, pas la peine d'essayer de voir où tu m'as déjà vu. Tu ne me connais pas, mais moi je te connais, Cristobal. Je connais ton histoire. Tu es un jeune orphelin qui a toujours vécu ici, aux États-Unis. Tu n'as aucune famille. Tu es passé de maison en maison. Tu es retourné au Brésil avec une famille qui t'a adopté. Et tu as passé 5 ans au Brésil. Enfin, 5 ans avec ta famille adoptive. Après, cette famille t'a abandonné. Puis, lorsque tu es devenu grand, tu es retourné aux États-Unis. Je connais ton histoire très bien. Qui êtes-vous? Et comment savez-vous tout ça sur moi? Eh bien, je me nomme Solange. Et je sais qui est votre mère biologique. Votre mère biologique s'appelle Angelica Castro. Elle vous a vendu avec votre père pour un peu d'argent. Et c'est comme ça que vous vous êtes retrouvé dans cette famille adoptive qui vous a abandonné. Mon amour, je voulais te dire que tu as eu raison de tuer ton père. Ne te culpabilise pas à cause de ça. S'il te plaît, Rita, calme-toi. Tu sais, Danilo, je me demande juste quand est-ce que je vais sortir. Quand est-ce que je vais sortir? Mon père abusait de moi quand même. Il m'a violée à de nombreuses reprises. Je l'ai tué pour ça. Et je n'en ai pas honte. Mais je veux vraiment sortir d'ici.
J'espère que ton plan d'évasion marchera toujours. Calme-toi, mon amour. Tout est déjà prévu. Je te ferai sortir d'ici. Calme-toi, mon amour. Maintenant que je t'ai fait sortir de prison, tu dois absolument changer d'identité. Tu ne t'appelleras plus Rita, mais tu t'appelleras Angelica. Maintenant que nous sommes en sécurité et que tu as changé d'identité, tu dois maintenant changer de look. Car maintenant, nous allons arnaquer un grand petit millionnaire. Tu vas aller te présenter pour être sa secrétaire. Je te créerai un faux CV. Tu le séduiras. Après, tu te marieras avec lui. Après, tu seras millionnaire, toi aussi. Écoute, Danilo, nous avons eu un garçon et je l'ai abandonné. Nous l'avons abandonné tous les deux. Ça fait maintenant 3 ans que je me suis échappée de prison. Nous l'avons abandonné comme ça. Et maintenant, je dois t'avouer que je t'ai trompé avec un homme noir et je suis enceinte de cet homme. Comment as-tu pu me tromper? Hein? Comment? Je sais que nous avons abandonné notre fils, mais c'est parce que nous avons beaucoup de plans. Ne le comprends-tu pas? Rita, comprends enfin. Tu ne t'appelles plus Rita, ok? Tu t'appelles Angelica maintenant. Comprends enfin que cet enfant que nous avons abandonné, ce n'est pas notre fils. C'est un petit paillasson qui allait déranger notre plan. Et maintenant tu viens me dire que tu es enceinte d'un homme noir en plus. Tu abandonneras cet enfant. À partir de maintenant, je veux que tu deviennes raciste. Est-ce que tu me comprends? Plusieurs mois ont passé. Ma fille Catalina doit avoir plusieurs mois maintenant. Tu m'as forcé à l'abandonner. Tu m'as même forcé à abandonner notre fils. Danilo, ne sois pas aussi cruel, s'il te plaît. J'ai envie d'être proche de ma fille. On a vendu notre fils à une trafiquante d'enfants pour de l'argent. C'est pas bien. Je veux voir notre fils. Mais je ne peux plus maintenant. Je ne peux plus le chercher. Il est aux États-Unis maintenant. Il doit être avec une autre famille. Mais j'ai toujours l'occasion d'être proche de ma fille. Laisse-moi être proche d'elle, s'il te plaît. Angelica, est-ce que tu ne m'écoutes pas? Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant. Tu vas aller te présenter comme la secrétaire de ce millionnaire. Après, tu vas entrer dans son lit. Puis tu vas te marier avec lui. Puis tu vas faire un enfant. Le plan, c'est que tu deviennes sa secrétaire. Puis tu lui diras, tu entreras dans son lit. Puis tu lui diras que tu es enceinte. Comme ça, il t'épousera. Et comme ça, on deviendra tous les deux millionnaires. Est-ce que tu m'écoutes? Ne pense plus à tes enfants. Ni à notre fils, ni à ta fille Catalina. Est-ce que c'est clair? Plusieurs années ont passé. Maintenant, j'ai une fille maintenant avec lui, le millionnaire quoi. Ma fille, je l'ai appelée Catherine. Tu es enfin rentrée d'Espagne. Qu'allons-nous faire maintenant? Tu m'as déjà dit que le millionnaire a préparé son testament à l'avance et que si quelque chose lui arrive, c'est sa fille qui prendra possession de l'entreprise quand elle aura 18 ans. Mais nous allons régler ça. Nous allons tuer le vieux. Enfin, le millionnaire, je voulais dire. Il n'est pas si vieux que ça. Nous allons le tuer. Je vais acheter un médicament. Enfin non, tu vas acheter le médicament pour qu'on l'empoisonne. Lorsqu'il sera mort, tu prendras le contrôle de l'entreprise et tu manipuleras ta fille Catherine pour qu'elle ne puisse jamais prendre le contrôle de cette entreprise. On ramassera beaucoup d'argent jusqu'à ce que ça devienne beaucoup de milliards. Et que, après, des années, nous nous échapperons et nous ne reviendrons plus au Brésil. Tu es enfin de retour au Brésil, mon amour. Je suis heureuse de te voir.
Danilo, j'ai tout mené à bien. Ça veut dire que ma mère Angelica m'a abandonné pour son plan avec mon père. Tu as tout compris. Depuis que je sais que Angelica s'appelait en réalité Rita, j'ai enquêté jusqu'à ce que je comprenne tout ça, jusqu'à ce que je comprenne son plan avec ce Danilo, ton père. Solange, merci de m'avoir dit tout ça. Mais tu sais quoi? Je vais me venger d'Angelica et de mon père, Danilo. Cristobal, je vais t'aider. Mais cette vengeance se fera petit à petit. Est-ce que tu m'écoutes? Car si notre plan foire, ça peut nous coûter la vie. Angelica est très dangereuse. Vai, senta o grave e sente. Cheguei na pista pra fazer tremer. Bumbum bate forte, ninguém vai entender. Luz piscando, calor subindo. No meu swing, todo mundo vindo. É no passeio que eu vou te pegar. Olha nos meus olhos, deixa rolar. Sente o beat, deixa o corpo falar. Hoje é festa até o dia chegar. Desce, sobe, não para não. No grave pesado, sente a pressão. Desce, sobe, não para não. Faz o chão tremer, tremer, tremer. No batidão, geral enlouqueceu. Toca DJ, o funk é todo meu.